Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, ce dimanche des Rameaux nous met à la fois la joie de pouvoir proclamer Jésus, fils de David, et c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie, de celui qui arrive sur un âne, cet âne que nous avions à la crèche, qui avait conduit Marie sur vraiment cette crèche pour le moment de la venue de notre Dieu. Eh bien, on peut dire que cet âne de nouveau présent aussi est là comme pour nous annoncer cette fois le mystère du salut. Nous rentrons dans ce grand mystère. Ce dimanche des Rameaux, c'est aussi la tristesse, parce que Jésus pleure sur Jérusalem, mais c'est aussi parce qu'il va évidemment nous révéler qu'il doit maintenant affronter cette heure. Il est venu pour cette heure-là. C'est pour cela qu'après les ornements rouges de la gloire et du roi, nous avons revêtu les vêtements violets de la souffrance et de la pénitence, parce que nous rentrons maintenant dans cette méditation de la passion. Il y a un mystère en ce jour, mystère entre le Père et le Fils. Il nous semble, en lisant cette passion, que le Père, est absent. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moment terrible de cette souffrance d'un fils qui est seul au monde pour porter le poids du péché du monde, affronter la violence des hommes, affronter cette torture et cette mort. Il semble être seul et pourtant, le Père est bien là. Le Fils a voulu connaître l'angoisse extrême, l'angoisse morale, aller jusqu'aux portes du désespoir pour pouvoir connaître ce qu'il y a de plus terrible dans cette souffrance face à l'abandon, face à la violence des hommes, face à la mort. Mais le Père était bien là parce qu'il s'est manifesté en ce jour des Rameaux avant d'entrer dans cette passion. On a entendu alors cette parole: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, révèle l'évangile de Saint Jean ce jour des Rameaux. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'est un coup de tonnerre, d'autres disaient c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus reprit: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement du monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà pourquoi nous avons eu le récit de la Passion aujourd'hui. Parce qu'en ce jour de Rameaux, il annonce qu'il va être élevé de terre et qu'il va attirer tout le monde à lui. Oui, le Père glorifie le Fils et lui dit que c'est à partir du moment où il va être élevé qu'il va attirer tous les hommes à lui. Ça veut donc dire que l'heure de la gloire est arrivée, mais non pas de la gloire comme nous pouvions l'entendre, comme nous pouvions l'imaginer. Cette heure de la gloire va se manifester sur la croix. La véritable gloire du Nouveau Testament, c'est cet amour infini qui est allé jusqu'à l'anéantissement, jusqu'au dépouillement, jusqu'à cette torture et cette mort. Alors oui, nous sommes vraiment en présence du dépouillement du Fils de l'homme. Nous sommes en présence de cette kénose. Il a bien été élevé, ce Fils de l'homme. La lumière était bien là, cette lumière qui va éclairer tout homme venant dans ce monde. Cette lumière est là sur la croix, et cette lumière est crucifiée. Mais c'est de cette croix que va jaillir la lumière pour le monde. Cette lumière est bien là, et c'est le combat de la lumière contre les ténèbres qui va avoir lieu tout au long de cette passion que nous allons méditer. La lumière se manifeste particulièrement à travers cet amour infini du Sauveur. Et plus les ténèbres vont s'acharner contre le Christ, plus nous allons voir resplendir ce mystère. Nous le verrons totalement, évidemment, que le jour de Pâques, que dans cette nuit de Pâques, où la lumière va venir dans la nuit, qu'en samedi, nous allons pouvoir bénir ce feu et rentrer dans cette église sombre avec le cierge pascal, alors nous pourrons proclamer la victoire visible. Mais nous devons bien comprendre que cette gloire se manifeste déjà sur la croix, que cette gloire est déjà là, et à travers les cris
que nous avons entendu au cours de cette passion, nous pouvons mieux mesurer l'ampleur du mystère de notre rédemption et de cet amour. Oui, nous avons entendu ce cri avant tout de Jésus. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri où s'achève sa vie terrestre n'est pas un cri ni de désespoir ni de terreur, c'est le cri d'amour du Fils bien-aimé à l'adresse du Père de miséricorde. Il avait dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, mon Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Tout a été dit et révélé. Jésus s'est fait semblable à nous. Le grand prêtre compatissant va donc vivre le mystère de la gloire parce que c'est l'amour, la gloire, l'amour qui est dans le mystère trinitaire et il va être visible pour tous les hommes pour nous arracher à la mort. Tout est accompli. Désormais, le plus perdu et le plus désespéré des hommes par en bas peut se sentir relevé. Dans la folie de son amour, Jésus a pris sur lui le poids de toutes nos fautes. Il s'est ainsi chargé de toutes les afflictions. En subissant, ou plutôt en vivant librement notre mort humaine, il l'a consumée au feu de la gloire et de la divinité. Incroyable retournement des choses, la mort qui marquait la sombre fin de notre existence ici-bas devient pour nous le porche du paradis, le seuil de la maison du Père. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur, pourrons-nous chanter samedi soir le grand cri poussé à 2 reprises par Jésus sur la croix. Père, je remets ma vie entre tes mains, et donc tout à la fois l'écho infligé de toutes les souffrances d'une humanité concentrée dans la personne du premier-né d'entre les morts. Jésus le fait sien dans les pires supplices qu'il soit, et c'est déjà le cri de cette victoire du Fils de Dieu. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Le cri de la création va aussi retentir. Après le cri du Fils de l'homme, nous entendons alors nous voyons cette terre qui tremble, ces rochers qui se brisent, les tombeaux qui s'ouvrent. Le voile du temple s'est donc déchiré et des saints vont trépasser, des saints trépassés vont ressusciter. Les entrailles de la terre ont frémi comme ils ont frémi. En ce jour des rameaux, on a cru qu'il y avait comme un coup de tonnerre. Mais cette fois, c'est comme la terre qui va pouvoir donner la vie, une vie d'au-delà qui va envahir la ville sainte. En ce jour-là, la création gémit en travail d'enfantement. Nous sommes bien dans un langage de théophanie. La manifestation de notre premier testament ainsi peut donc s'achever. La création telle que nous la connaissons n'est pas celle que Dieu a créée. Dieu, dans le commencement, nous dit la Bible, dans l'intention du premier créateur, tout était bon, tout était pour l'homme, et c'était même très bon. Nous savons que l'homme a tout corrompu, tout ce qui avait été fait comme don pour l'homme, l'homme en se proclamant Dieu et en voulant décider par lui-même de ce qui était bien et de ce qui était mal, en se révoltant contre Dieu, a voulu devenir le Dieu de la terre. Alors la création a manifesté sa révolte et l'ensemble de la création, à travers drames, maladies et morts, ont pu ainsi manifester cette terrible révolte. Celui qui était à l'image de Dieu a voulu devenir Dieu en le rejetant de son âme. Alors le monde était dans l'absence de Dieu. Mais aujourd'hui, en cette semaine sainte que nous allons vivre véritablement ce mystère de la réconciliation entre le ciel et la terre, eh bien les rochers peuvent se fendre et du côté transpercé du Christ, roc de notre foi, va jaillir l'eau et le sang de la vie nouvelle. La mort ne nous retiendra plus pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes heureux, car des saints ressuscités vont marcher dans la ville, prémisse de ce que nous serons dans la Jérusalem céleste, où le Christ, agneau Dieu, sera notre lumière éternelle. Saint Paul n'hésite pas à le proclamer. Il s'agit de devenir une créature nouvelle. Son royaume n'est pas de ce monde. La création qui déjà chantait la gloire de Dieu va pouvoir tressaillir d'allégresse en cette semaine, en participant à sa manière à la rédemption du Christ, qui désormais est non seulement tout en tous, mais encore tout en tout. Enfin, c'était le cri du centurion que nous avons entendu, ce cri d'un témoin privilégié, de cet homme païen, l'âme de ce chef militaire. Nous pouvons l'imaginer sans peine, ayant entendu ce qui vient d'être lu. Il a vu venir Jésus enchaîné dans le prétoire, saisi par le calme et la dignité de ce prisonnier, tellement en contraste avec la hargne des accusateurs.
Il a été surpris, interloqué, révolté peut-être, en voyant les vociférations de la foule réclamant contre lui la libération de Barabbas, dont il savait plus que tout autre qu'il y avait bien un brigand. Il a vu avec quel courage Jésus s'est comporté sous le fouet en face des sarcasmes et des cruautés inouïes des soldats. Il a vu cet homme d'honneur sur le chemin conduisant au calvaire, le Fils de l'homme, ainsi s'étendre aussi sur les bras de la croix. Son regard a croisé le regard de Jésus. Il a vu cette mère s'approcher en silence à ses pieds. Il a entendu les 7 paroles du Christ en croix, tantôt hurlées, tantôt murmurées dans la prière. Il a tressailli devant la nuit, tombant soudain en plein midi. Alors, devant le cri de la terre, devant le séisme de ce qui se passait, il a pu crier à la face du monde, vraiment cet homme était fils de Dieu. En ce dimanche des rameaux, retentit sur la surface de la terre le cri de ce militaire. Il était vraiment fils de Dieu. Chers frères, avec saint Paul, en fixant les yeux sur le chef de notre foi qui mène à la perfection, Jésus qui, au lieu de la joie qui lui était promise, endura une croix dont il méprisait l'infamie, nous pouvons ainsi contempler le transpercé, celui qui avait été annoncé par l'Écriture, et que ça soit par le cri d'un païen, devenu en quelque sorte le premier chrétien, eh bien, pour proclamer que le Fils de l'homme est bien le Fils de Dieu, c'est alors que nous pourrons devenir des hommes nouveaux, dans la joie de ce dimanche des rameaux. Et quand même dans cette joie, devant ce mystère incroyable de cette passion, nous allons pouvoir proclamer avec force que le Fils de Dieu nous a arrachés à la mort et que c'est l'entrée dans cette semaine dans la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.